Et vous écoutez Culture Média sur Europe 1 et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet, Thomas. Et on commence ce journal des médias par quelques audiences intéressantes. Et aujourd'hui, bien sûr, on va s'intéresser particulièrement à celle de Plus belle la vie et des matinales, Julien. Bonjour, la matinale TF1 a fait un très très bon départ. Le dernier lundi avant les vacances de Noël avec T'es fou par exemple. TF1 faisait 177 000 téléspectateurs. Hier matin, TF1 est monté à 512 000 téléspectateurs, 15% du public. Tandis que Télématin sur France 2 réunissait 625 000 fidèles, soit 20% du public. Bon, les cartes sont clairement redistribuées le matin. L'écart entre TF1 et France 2, c'est comme on pouvait s'y attendre, considérablement réduit. Par rapport au dernier lundi avant les vacances de Noël, Télématin comptait 100 000 téléspectateurs de moins. Télématin est tout de même encore devant, mais TF1 est leader sur la cible phare. La femme responsable des achats de moins de 50 ans, 17% pour TF1 hier matin contre 12% pour France 2. Qu'est-ce qui a donné Plus belle la vie ? Carton aussi pour Plus belle la vie qui a été suivi à 13h40 par près de 3 millions de téléspectateurs, 29% du public, plus de 40% des ménagères. À cela en plus il faut ajouter, Thomas, les 427 000 personnes qui ont regardé la rediffusion sur TFX à 20h30. Il faudra aussi ajouter ceux qui ont regardé en replay sur la nouvelle plateforme gratuite TF1+. Qu'est-ce que vous en pensez de ces audiences, Frédéric Lopez ? J'ai une mauvaise journée pour j'ai France l'impression Télé que le service public fait des très très belles choses, que quand ça émigre ailleurs, ça continue de marcher. Ouais. Donc c'était une erreur de laisser filer Plus belle la vie ? Non, alors après c'est complexe à expliquer. Je pense que vous avez expliqué aux auditeurs pourquoi, non ? Donc Plus belle la vie était produit par une boîte de prod qui s'appelle Newen, qui appartient désormais à TF1. Donc c'est vrai que c'était compliqué pour France Télévisions de rémunérer TF1 d'une certaine manière pour diffuser Plus belle la vie. Voilà, donc c'est une conséquence. Voilà. Et alors la matinale, est-ce que vous pensez que ça va tenir sur la longueur ? Est-ce que vous avez jeté un coup d'œil d'abord ? J'avoue que je me suis pas réveillé si tôt. Vous avez vu quand j'arrive. Mais voilà, non, je lui le souhaite. Après, c'est vrai que c'est souvent un effet de curiosité au début, la première en souvent. Donc on verra dans les jours qui vont suivre. Évidemment, on va suivre ça, voir si c'était qu'un effet de curiosité, ce rebond de TF1 le matin, ou si ça va se poursuivre. On parle maintenant d'un duo inédit pour présenter les 39e victoires de la musique qui auront lieu le 9 février sur France 2. Laurie Tillman a très bien présenté l'émission pendant 3 ans. Nous la remercions, a résumé hier la direction de France Télévisions, qui a tout de même choisi de faire appel à d'autres animateurs pour cette édition 2024, qui aura de nouveau lieu à la scène musicale, à savoir les 2 grandes figures du samedi soir sur France 2, Léa Salamé et Cyril Ferraud, une association inattendue, mais qui promet, selon la directrice des variétés de France Télévisions, Alexandra Radamiel. C'est vrai que ce duo du samedi soir est devenu très iconique maintenant depuis quelques mois. Ils se connaissent pas bien, ils se sont rencontrés sur quelle époque où Léa avait invité Cyril, coup de cœur, et ils se sont promis qu'un jour ils feraient quelque chose ensemble. Les réunions de travail commencent et je dois dire que j'ai l'impression qu'ils se connaissent depuis toujours, donc j'aime bien cette alchimie. Donc à la fois de l'humour, à la fois de l'impertinence, à la fois du sérieux, à la fois de l'émotion. À eux deux, en fait, ils réunissent tous ces ingrédients-là. On ne s'attendait pas forcément à les voir animer une émission ensemble, mais apparemment donc c'est l'amour fou, même si Léa Salamé a précisé hier pendant la présentation de la soirée qu'elle ne regardait pas forcément les jeux animés par Cyril Ferraud. Ça vous semble une bonne idée, Frédéric Lopez, ce nouveau couple ? Alors vous pensez quand même pas que je vais contester l'idée de la directrice ça me plairait bien, moi. Et en plus elle le raconte bien, c'est du bon storytelling, puisqu'ils se sont rencontrés, ils sont appréciés, et c'est souvent ça qui donne des belles choses. On vous a jamais proposé de présenter les victoires de la musique ? Pas des victoires, non. À l'époque où vous faisiez comme au cinéma. Prime, non, pas vraiment. Ouais. Jamais de cérémonie, mais ça vous dirait pas mal, je pense. Je suis pas sûr. Non, vous croyez ? Je suis pas sûr. Moi, j'ai besoin de forêt, de hamac. C'est ça. Non, vous êtes passé à autre chose. Il faudrait faire les victoires au Québec dans la nature, ce serait compliqué. Les victoires de la forêt. Et alors concernant les nominations, c'est la jeune chanteuse Zao de Sagazan qui compte le plus grand nombre de nominations, 5 au total, notamment dans la catégorie révélation féminine de l'année. Et puis rien à voir, mais Jean Messia est en guerre avec l'Arcom. Le chroniqueur porte plainte contre le gendarme des médias. Il a fait part de son incompréhension hier sur le plateau de Jean-Marc Morandini sur CNews, quitte à rogner sur son temps de parole. Parce que l'Arcom a décidé de le ranger désormais dans la catégorie homme politique et non plus dans la catégorie éditorialiste. Jean Messia voit donc son temps de parole limité, ce qu'il ne comprend pas. Ça fait 2 ans que je suis chroniqueur à l'antenne. C'est mon activité professionnelle. Et du jour au lendemain, l'Arcom décide de me classer sur une liste des personnalités politiques alors que je ne suis affilié à aucun parti, je suis candidat à rien, je n'ai pas de mandat électif. Figurez-vous que l'Arcom me prête des ambitions présidentielles et m'a demandé, pour me retirer de cette liste, de prendre l'engagement que je ne serai pas candidat à l'élection de 2027, ce que j'ai fait. Jean Messia a donc assuré qu'il ne serait pas candidat en 2027. L'Arcom lui reprochait également d'avoir lancé une pétition demandant la tenue d'un référendum sur l'immigration. Il a annoncé l'avoir stoppé pour être en conformité avec les exigences de l'Arcom. Il attend maintenant de savoir si l'Arcom lui redonne son temps de parole ou pas.
Compliqué ces comptages de temps de parole. Pour finir, Julien, vous nous parlez d'une nouvelle technique pour faire des micro-trottoirs. Vous connaissez bien sûr le micro-trottoir classique. Un journaliste se balade avec un micro dans la rue et pose une question précise aux gens qu'il croise. Eh bien, tout cela pour échanger. Écoutez ce micro-trottoir diffusé sur CNews. On était le 31 décembre 2023. La question était: qu'attendez-vous des vœux du président? Moi, j'aimerais bien qu'il nous dise qu'il nous a compris. Voilà. Donc, why not? J'aimerais que notre président ait enfin une vision claire de ce qu'il souhaite pour notre pays. Moi, ce que j'attends, c'est... J'aurais presque envie de dire, j'attends qu'il s'en aille. Qui a réalisé ce micro-trottoir? Je sais pas. Personne. Ouais. Ou plutôt les intervenants eux-mêmes. Oui, cela est rendu possible par une application appelée CVox. CNews l'utilise depuis quelques mois. D'autres médias et même des partis politiques s'y intéresseraient aussi. Alors comment ça marche? Eh bien, il y a un QR code qui apparaît à l'antenne. Si ça vous intéresse, si vous avez envie de répondre à la question, vous scannez, vous vous enregistrez vous-même en mode selfie et vous envoyez ça. L'intelligence artificielle fait ensuite le tri. Jean-Baptiste Giraud, fondateur de CVox. Mais vous demandez à des gens qui n'y sont pas préparés de répondre à une question pour laquelle ils n'ont rien à dire, c'est lunaire. Alors que là, avec une technologie comme celle de CVox, eh bien, c'est la possibilité de demander aux gens qui ont vraiment quelque chose à dire, ou qui se trouvent en France, ou d'ailleurs à l'étranger ou dans le monde, de répondre à une question. Ils le font depuis chez eux, alors avec leur téléphone, c'est ça? Exactement, la différence. ils se filment. Et après, il faut accepter, évidemment, parce qu'on passe à l'antenne, à visage découvert, le plus souvent. Donc voilà. Bon, dans Culture Média, c'est le plus souvent Alexandre Omar qui fait les micro-trottoirs. Pour l'instant, Thomas, il n'est pas question de le remplacer par une application. C'est sympa pour lui. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias.